élections générales de 2026. Vaincre n'est pas un choix, c'est une obligation. Aux élections générales de 2026. Vaincre n'est pas un choix, c'est une obligation. Aux élections générales de 2026. Vaincre n'est pas un choix, c'est une obligation. Vaincre, ce n'est pas un choix. C'est une obligation, c'est une obligation, C'est une obligation. Parade politique de la mouvance à Parakou, symbole d'une trahison systémique. Parakou, ville historique, ville carrefour, est convoquée pour servir de théâtre à une mise en scène politique dont la signification n'est rien d'autre que le mépris affiché envers les souffrances du peuple béninois. À travers l'investiture du duo de candidats de la mouvance présidentielle pour l'élection de 2026, le régime en place tente de maquiller en dynamique une entreprise de confiscation du pouvoir, un troisième mandat déguisé et une fuite en avant vers un mandat à vie. Ils viennent pour lancer leur projet de pérennisation d'un système qui a méthodiquement dépecé l'âme du Bénin. C'est une insulte, une provocation qui crache à la face d'un peuple déjà à genoux. Quelle dynamique veulent-ils donc perpétuer? Celle de l'étouffement? Celle du reflux démocratique? Car il faut appeler les choses par leur nom. Ce qu'ils nomment dynamique n'est rien d'autre qu'une régression historique, un retour à une époque que nous pensions révolue avec la tenue de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Leur bilan est un champ de ruines et de larmes, car sur le plan démocratique, ils ont fermé basse sur les acquis sacrés de la conférence nationale. La réforme partisane de 2018 n'était pas une modernisation. C'est un coup de hache dans le tronc de notre pluralisme démocratique. Les partis politiques sont asphyxiés, la presse muselée, la liberté d'expression devenue un crime de lèse-majesté. Les droits de l'homme sont devenus un concept désuet dans un pays où les prisons regorgent de leaders politiques, où l'exil est devenu l'unique porte de sortie pour échapper à l'arbitraire. Nous revivons les heures sombres avec un cynisme modernisé. Au plan économique, c'est la grande braderie. Le miracle économique est une vaste opération de liquidation. La Sonapra, la Sonacop, l'ONASA, la CAIA, la Sobemap, le COTEB et d'autres encore, autant de fleurons nationaux sacrifiés sur l'autel des intérêts privés d'un clan. Derrière les slogans de l'efficacité se cache une réalité sordide. Les producteurs agricoles sont réduits à l'indigence, l'emploi est devenu une denrée rare et pendant ce temps, une infime oligarchie se gave sur les ruines de notre patrimoine commun. Notre système éducatif est saigné à blanc. Plus d'investissement, plus de recrutement, une fonction enseignante humiliée et précarisée. Le résultat, un apartheid social qui voit une poignée de nantis s'enrichir avec arrogance, tandis que l'écrasante majorité du peuple béninois crie sa détresse dans une pauvreté qui n'en finit pas de s'aggraver. Et c'est ici à Parakou qu'ils osent venir faire leur mise en scène. La ville qui incarne le mieux le cynisme de ce régime. Que sont devenus
l'aéroport de Tourou et le port sec de Parakou. Des milliards de francs CFA d'argent public sacrifiés sur l'autel de la haine gratuite. Où est l'hôpital de référence de Tchaourou? Le président Thomas Boniyayi, avant son départ du pouvoir, avait pourtant dit que le financement de 12 milliards de cet hôpital avait été offert par le Koweït. La santé des populations, le progrès, tout cela est sacrifié sur l'autel des petites vengeances et des grandes ambitions. Parakou reste pourtant la ville qui a donné le plus grand nombre de détenus politiques. Parakou qui voit sa fille, Rekiat Madougou, croupir toujours dans les geôles d'une injustice qui crie vers le ciel. C'est sur cette terre martyre qu'ils viennent célébrer leur œuvre de destruction. C'est sur les larmes des familles meurtries qu'ils veulent bâtir leur fameuse continuité. Non, leur dynamique n'est pas un projet. C'est un plan cynique et diabolique pour verrouiller définitivement le pouvoir. Les candidats qu'ils investissent ne sont que des masques, des chevaux de Troie pour un troisième mandat déguisé de l'actuel commandant à bord. Et si par malheur, les législatives de janvier 2026 devraient donner un parlement monocolore, alors ce serait le signal de départ pour une présidence à vie, c'est-à-dire le retour à la monarchie absolue. Le peuple béninois ne doit pas se tromper de combat. Ce qui se joue à Parakou et qui se jouera en 2026, c'est son avenir, sa dignité, son droit à exister librement. Nous lançons donc un appel solennel, un appel à la résistance pacifique mais ferme, à la mobilisation sans faille. Il faut, en 2026, dresser une digue infranchissable contre cette entreprise de mort politique, sociale et économique. Ne les laissons pas faire. Ne les laissons pas perpétuer la dynamique de la honte, de la peur et de la régression. Pour Parakou et ses projets assassinés, pour Rekiat Madougou et tous les prisonniers de la conscience, pour les enseignants démotivés et les paysans appauvris, pour les artisans et les commerçants perdus, le Bénin, notre Bénin, qui sont en train de défigurer, doit refuser ce futur cauchemardesque. Non à un troisième mandat en 2026, ce qui est une obligation pour le peuple béninois. Aux élections générales de 2026. Faire n'est pas un choix, c'est une obligation. Aux élections générales de 2026. Faire n'est pas un choix, c'est